Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Bonjour tout le monde, c'est Julien Vigier, bienvenue dans ce nouvel épisode des ondes Vocast, le podcast qui parle radio, de retour en ce mois de juillet, un mois forcément particulier, le mois du bilan de la saison, ce sera fait par Rémi Berthelon. Juillet, c'est aussi le moment mercato, invité des ondes Vocast, Albert Spano, il quitte RFM et se confie à Rémi. Direction la matinale d'Europe 2, un profil un peu particulier, Vito, c'est le réalisateur de la matinale et son parcours nous intéresse. Il n'était pas prévu pour le job, il sera mon invité. J'aurai le plaisir également de vous faire découvrir 2 podcasts dans les carnets d'écoute ce mois-ci, mais on commence tout de suite par le Zoom Actu avec Olivier Audoux. Salut Olivier. Salut Julien et merci de prendre les rênes des ondes Vocast en ce mois un petit peu chargé. Et oui, et on commence avec donc le Zoom Actu, toute l'actu radio en 1 minute. Et tout d'abord, cette arrivée de Anne-Sophie Lapix sur RTL Soir au 16h-18h, alors qu'elle quitte le 20h de France 2. Elle remplace donc Yves Calvi, dont on ne connaît pas encore le futur pour la rentrée. Et qui va la remplacer sur France 2 au 20h? Eh bien, c'est Léa Salamé qui du coup laisse son siège à la matinale de France Inter à Benjamin Duhamel, toujours en duo avec Nicolas Demorand. Donc pas mal de changements pour la première radio de France qui va au passage étendre sa matinale jusqu'à 11h avec notamment Sonia De Villers aux commandes sur la deuxième partie. Et les news, ça a été aussi cette annonce du départ d'Albert Spano de la matinale de RFM après pas mal de saisons. On le retrouvera tout à l'heure, interviewé par Rémi Berthelon. Et pour le remplacer, eh bien des rumeurs du journaliste Clément Garin, comme quoi Miguel de Rennes serait pressenti, mais toujours en recherche d'un duo. Donc information à confirmer et à suivre. Et toujours dans l'actualité, ce projet de déplafonnement de la publicité sur les antennes du service public radio, ce qui a fait monter au créneau l'Alliance de la radio, cette nouvelle organisation qui regroupe l'ensemble des opérateurs privés, nationaux et locaux, et qui vont essayer de défendre donc ce plafonnement à 42 millions d'euros par an. Et enfin, pour terminer ce Zoom Actu, eh bien la confirmation que Morgane Serrano reprendrait le poste de Gaël Sanquer. Il travaillait avec lui un petit peu dans l'ombre ces dernières années depuis son retour chez Énergie après son passage sur RMC. C'est aussi une information qui a été révélée par Clément Garin. Des ondes Vocast. Merci Olivier, salut Rémi. Salut Julien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou à Olivier aussi. Rémi Berthelon du Voice Track, Rémi et Jam pour vos antennes partout en France. Alors au mois d'août, ce sera l'heure des audiences. On fera d'ailleurs un épisode spécial ici dans des ondes Vocast. Mais dans cet épisode de juillet, tu as voulu préparer le terrain. Oui, on prépare en quelque sorte parce que au mois d'août, on vous donne plein de chiffres, on fait un grand tour de France des radios, mais on n'a pas le temps d'écouter justement ce qui se passe. Là, on voulait clôturer un petit peu cette saison avec des sons glanés à droite à gauche. On commence avec FG qui, pour la fête de la musique, a quand même reçu la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ces clubs étaient considérés un peu comme des lieux un peu interdits. On voulait pas regarder ce qui s'y passait. Et moi, je considère que c'est des lieux d'émancipation. C'est des lieux où on s'accepte soi-même. C'est des lieux où où la diversité culturelle s'exprime. Et c'était une interview en direct le matin avec Antoine Baduel. On va sur Voltage avec un changement de voix antenne, le retour de Curtil. Maintenant, c'est nouveau et c'est déjà sur Voltage. Le Morning Voltage, c'est d'ailleurs avec Nico et Marie. Bonjour à tous, bienvenue sur Voltage, 8h22 avec nous, Marie et Nico. Salut. Comme chaque matin entre 6h et 10h. Chaque matin, vous pouvez intervenir avec nous dans l'émission, vous faites partie vous aussi de la famille Voltage. Donc on vous attend sur notre WhatsApp 07 80 80 64 64 pour agir sur le sujet du jour. Ouais, on parle de ces ingénieurs là qui sont en train de bosser sur un nouveau projet, un casque qui permettrait de retranscrire vos rêves. C'est-à-dire que vous le portez la nuit et le matin, vous avez les images de vos rêves. Vous pouvez regarder ça un peu comme
Comme une série en fait, ou C'est comme dingue. une vidéo YouTube, c'est vous qui choisissez. On vous posait cette question, est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous payeriez pour avoir ce casque? Grave. Après, c'est vraiment en toute phase de développement, hein. C'est au tout début des recherches même. Ah ouais, ouais, Mais ouais. si ça arriverait, est-ce que vous seriez OK pour l'acheter? On a reçu un message de Léna qui dit, moi je kiffe l'idée, j'ai trop souvent des rêves trop bizarres avec des gens de ma classe ou des situations un peu louches. Ça Ouais. me ferait trop rire de les revoir le matin comme une mini-série Netflix perso. Moi surtout, le problème que j'ai, problème majeur, c'est que je me souviens pas ou rarement de mes rêves. Tu vois, je fais un rêve et puis je me dis tiens, faut que j'essaie de me souvenir de ça et le lendemain terminé. Et voilà, on laisse Voltage pour partir dans l'Est. On s'intéresse à Top Music avec un nouveau drive présenté par Estelle. Plein de fraîcheur. Autour d'elle, il y a Seb et Erwan. Et sur Top Music, dans On n'est pas rentré, on vous livre ce qu'on a trouvé comme information cet après-midi. À savoir, c'était un gros coup de tonnerre, hein, Erwan? À savoir que Anne-Sophie Lapix quitte la présentation du JT de France 2 mi-juillet. Fake news, manque d'indépendance, parti pris. Les médias sont critiqués sur tous les fronts. Alors comment renforcer, comment réinventer le lien de confiance C'est elle la entre voix, vous et Anne-Sophie nous? Lapix. Vous dire au revoir, Madame Si Lapix. jamais. Elle animait depuis 2017 le JT. Moi, je me rappelle quand on a dit, bah tiens, c'est Anne-Sophie Lapix qui va prendre le JT de France 2. Elle était sur France 5 avant, elle a quitté l'émission de quotidienne sur France 5 pour aller sur France 2. Donc ça, c'est Top Music. On reste plus ou moins dans le secteur avec du côté de la Lorraine, le réseau France Bleu devenu Ici. Et donc Ici Lorraine qui se montre toujours dynamique d'ailleurs du côté des opérations en antenne. Là, c'est le matin avec Marion. Ici Lorraine. Actu locale, musique et bonne humeur. Avant ça, une chanson et surtout la déclaration d'amour d'un homme pour le continent, l'Afrique. Un tube mythique proposé par le groupe Toto. Perso, moi j'adore, mais j'aimais quand même une petite suggestion. Sait-on jamais si quelqu'un est artiste dans le coin? Pourquoi ne pas faire pareil avec la Moselle? Ce serait sympa. En tout cas, voici Africa, un titre exceptionnel au cœur de la playlist Ici Lorraine. Bienvenue. La musique le matin et la proximité toujours avec notamment les conditions de circulation. Pour bien continuer la journée, Africa de Toto et surtout un point route avec Séverine de Belleville. Bonjour Séverine. Bonjour Marion. Alors vous êtes où exactement? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai pris l'autoroute la 31 de Nancy vers Metz. Et à partir du bois du Juré, on est au ralenti, on avance à 20-30 km/h parfois à l'arrêt et il n'y a pas d'accident, on n'a rien vu. Là je suis au niveau de presque à l'embranchement de FEI, il y a pas d'accident. Voilà pour Ici Lorraine du côté de l'Alsace. Le réveil d'Ekaël, il y a Claire, il y a Naël et Nico tous les matins entre 6h et 10h. Vous en êtes où? Vous en êtes à vous mettre du rouge à lèvres? Messieurs, vous êtes en train de vous raser? Ben c'est parfait, 8h09. Le réveil des KL, 6h-10h, avec Nico, Claire et Naël. On le sait, hein, le matin, le temps, il est sacré. Hein. Ah bah à oui, telle heure, c'est- on fait ça. c'est etc. millimétré, hein. Ah, c'est millimétré, Absolument. hein, incroyable. Là, on arrive pratiquement à la fin. Hein. On est au mois de juin bientôt, donc ça sent quand même les vacances. Oui, ça commence à sentir l'été. Après, Ouais. tout le monde n'a pas de vacances, je pense notamment. Mais il y a ceux beaucoup de qui gens ont qui partent en commencé. juin aussi. Hein. Alors, ceux qui ont possibilité, qui n'ont pas etc. d'enfants, ouais, Ah ouais, ou des enfants en c'est bas beaucoup moins âge. cher. Et oui, il y a beaucoup moins de monde. Le soleil, généralement, arrive. Oui, puis les journées sont longues au Ouais. mois de juin. hein. C'est les premières grosses chaleurs. D'ailleurs, là, ce sera le cas ce week-end, hein, Oui. à partir de jeudi, vendredi. Sur le sud de la France, c'est pareil, sur la côte ouest également. Donc là, les premières chaleurs vont arriver. Très souvent, effectivement, comme tu disais, il fait nuit très tard. Eh hein. oui, eh oui. Jusqu'au 21 juin, faites de la musique. Après, ça commence à rebaisser. Hein. C'est ça, dès le 21 juin, ça Ah oui. commence, les jours commencent à se raccourcir. J'aime beaucoup cette période actuellement. Sympa, des jolies voix dans ce morning. On s'intéresse à Radioscope et dans le drive, c'est Stéphanie Loire. 18h, 20h, Stéphanie Loire sur Radioscope. Contente de vous retrouver les amis comme tous les soirs. Bonsoir, soyez les bienvenus. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Est-ce que vous êtes en voiture, dans le camion, en livraison, à la maison, dans le bus? Sachez que vous êtes tous les bienvenus. On est là avec vous jusqu'à 20h avec toute l'équipe. À côté de moi, Sébastien Réglé, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah super, ravi de vous retrouver. Ah, super, j'ai un petit truc, je vais vous en parler rapidos là, mais bon, c'est pas grave. Johan, comment ça va? Ça va super. La politesse avant tout. Sarah, la stagiaire, est parmi nous, ça va? Ça va super, merci. Très bien, PA, ça va? Le smile, bien sûr. Allez, vous pouvez réagir à tout moment. Cette émission 06 44 300 400 par SMS, c'est gratuit.
Mon petit problème, c'est que j'ai testé un nouveau parfum et que je m'en suis aspergée. J'en ai mis beaucoup. Et je ne le supporte pas. J'ai la nausée, je suis enfermée dans une bulle autour de moi. Et il faudrait que j'aille prendre une douche, mais j'ai pas pu. Voilà. On aime beaucoup Stéphanie Loire sur Radio Scoop. On laisse la capitale des Gaules, on longe la vallée du Rhône, on arrive à Marseille. Qu'est-ce qui se passe sur Radio Star ? Vous l'avez reconnu, le son des Costa, et ça chante même le nom des animateurs. Radio Star, 10h, 14h. Une journée totalement optimisée avec Radio Star. Bah, ça vous change la vue, ça vous plaît. Tiens, un petit concert sympa dans un cadre exceptionnel, on peut le dire. Oui, le théâtre de verdure de Gemenos, dans lequel va se produire cet été Jérémy Frérot. J'ai des invitations, oui, à vous offrir dans quelques minutes. On écoute tous les tubes des années stars. Hein. En attendant, ceux qui nous ont aidés à passer l'an 2000, c'était à ce moment-là Lucie Perle et Pierre Garnier, comme prévu, là maintenant sur Radio Star. Et on embrasse l'ultra sympathique Pascal sur Radio Star, le Sud-Ouest, avec Totem. Musique, info, sourire. Le réveil Totem. Avec Christophe et Marie. Oui, alors il est 8h05 sur Totem. Le générique dit avec Christophe et Marie. On peut y rajouter Olivier Camas quand même qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. C'est gentil, hein. Bonjour tous les deux. Bonjour Olivier. On nous entend beaucoup, mais il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Fanny, il y a Olivier, il y a Fabien, il y a Dominique. Il y a tout le monde qui est là. Olivier, l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi avec vous ? De santé. Santé, et on va à Millau pour cela. L'accent qui fait du bien aussi à entendre. Là, c'est la matinale de Totem avec Christophe et Camille. Bon, on est dans le Sud-Ouest, on s'arrête à Toulouse. Mais avant ça, c'est notre colo du jour et t'as décidé de nous emmener ce matin. Ah, l'Italia! Ma che belle! Eh sì! Pizza napolitana! Il pète un câble. On part à Rome, pour être exact, ce matin, et retrouver un touriste, Jade. Ouais, c'est un touriste allemand qui a visité Rome, tranquillou. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous savez, il a décidé de louer les petites trottinettes électriques qu'on trouve dans les rues. Ah oui. Voilà, il s'est mis sur une petite trotte. Et puis, tout s'est bien passé, sauf que problème. Il s'est fait arrêter par la police sur sa trottinette pour une raison complètement barrée. À ton avis, laquelle ? Je sais pas, il a volé des trucs. Ah non, il a peut-être revendu des... Ah, il a volé des trucs. Il a volé des pizzas. Pas cliché, c'est ça qui est bien avec toi, c'est ce qu'on aime. En fait, non. Sur sa trottinette, entre ses jambes, il transportait non pas une pizza ou des pâtes, Léo, mais un vestige, une colonne antique. Voilà. Quoi, une colonne antique ? Ouais, une colonne antique, littéralement. Le mec a volé un bout d'un monument historique. Voilà la team du matin avec Léo, Jade et Arthur sur Toulouse FM. Il y a aussi Forever, hein, on écoute. Bienvenue sur Forever avec Vianney, c'était Alléluia. L'ascenseur Forever. Dans un instant, nous montrons dans l'ascenseur avec Joël. Joël de Teuillac. Salut Joël. Salut. Tractoriste, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Tu fabriques des tracteurs ? Non, je fais du tracteur toute la journée. Mais c'est quoi comme tracteur agricole ? C'est quoi ? Agricole, beaucoup mais les préparations de champs, les préparations de terre dans les vignes. Oh, c'est des sujets d'actualité, hein. On a vu. C'est ça. Mais le monde de la vigne va pas très bien. Voilà, exactement. Et on salue les agriculteurs qui nous écoutent. Moi, alors c'est peut-être parce que je suis un éternel gamin, mais l'ambiance des tracteurs, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ces petits tracteurs. Il y a pas que l'amour est dans le pré, hein, dans la vie. C'est les sièges. Et souvent, en plus, c'est hyper confortable. Hein. On n'est pas dans les tracteurs d'époque. Là, les nouveaux, ils sont incroyables. Hein. Et merci à Jérém pour la petite précision. On ne peut pas s'en passer. On va du côté d'Alouette avec une matinale sympa animée par Nico et Lola. Toujours surpris par cette montée. Ouh, je ne sais pas faire ça, moi. Ah, j'adore, c'est le meilleur moment de la chanson. 8h11 sur Alouette. 300 €, c'est le chronotest sur Alouette. Ah, elle fait 5 minutes de chanson et toi, c'est juste passé ça.
Non, mais parce que à chaque fois, je sais pas, quand en soirée, c'est le moment que tu chantes à chaque fois. Tu donnes tout. Appelez-nous 08 120 90 9000. On a un chèque de 300 € à vous offrir et attention, il va pas durer longtemps puisqu'il ne reste plus que 5 chronotests. Donc appelez-nous 08 120 99 000 avec la réponse à la question de sélection. Le Tour de France commence dans moins de 2 semaines, le 5 juillet. Et tiens, quelle est la couleur du maillot de celui qui est au premier du classement général du Tour de France? Donnez-nous cette couleur au standard 0820 99 000. Vous passerez peut-être en direct avec nous pour répondre à 5 questions en 40 secondes. On croise les doigts pour vous, 300 €. Allez, on y croit. On joue juste avant 8h30 pour les hits. On écoute Matt Pokora tout de suite et puis on fait un point météo dans 2 minutes 42. Allez, on va faire ça. Voilà Olivier, on aurait voulu évidemment faire écouter encore plus de choses pour clôturer cette saison radio. L'épisode prochain sera entièrement consacré à des chiffres et des courbes. Ça monte et ça baisse et évidemment, on espère que ça monte pour tout le monde. Des ondes Vocast. Les carnets d'écoute avec ce mois-ci 2 podcasts. On démarre avec le podcast d'Alice Moitié. Alors Alice Moitié, elle est photographe à la base. Elle a fait notamment la cover de l'album d'Orelsan. Elle est très connue dans le monde parisien et dans le monde d'internet en réalité, et elle lance un podcast produit par Nouvelles Écoutes. C'est Alice Underground, donc c'est le podcast Alice Underground. Et alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un podcast mis en scène. Bon, il est audio bien sûr, mais il est aussi filmé. Alice avec son invité se déguise. Voilà, mais vraiment se déguise alors en bonne sœur ou alors se déguise en gueux, se déguise en star, se déguise en lapin. Voilà, son invité est également déguisé. C'est franchement très très drôle. Les déguisements sont très drôles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ce podcast? Bon, c'est de la discussion. Voilà, sans grande surprise, on est dans un podcast de confidence, on est dans un podcast assez marrant. Alors Alice, elle connaît beaucoup de monde, hein. Voilà, donc forcément, il y a des épisodes avec notamment Léopold Lemarchand, avec MID, qui est donc un DJ assez connu, avec Paul de Saint-Cernin également, qui était venu aussi. Ah oui, il y a un épisode avec Bilal Hassani. Voilà, très sympa à écouter cet épisode aussi. Donc c'est de la confidence ensuite pendant 1 heure avec des questions assez rigolotes. Ça vaut le coup surtout de le regarder. Alors je sais, c'est pas bien, voilà, parce qu'ici on parle de radio et de podcast et donc forcément on essaye d'éviter de vous envoyer vers de la vidéo. Mais franchement, regardez aussi ce podcast parce que la mise en scène est intéressante et ça n'empêche pas évidemment d'écouter ce podcast. Donc Alice Underground par Alice Moitié. Puis alors, celui que je vous conseille par-dessus tout, c'est Continue, tu m'intéresses, le podcast de Patrick Beau. Patrick Beau, B-A-U-D, Patrick Beau, youtubeur notamment. Il explique, il raconte, il aime les faits historiques, il aime rentrer dans les histoires des histoires, donc c'est parfait pour du podcast. Là, il est en interview, donc avec un invité. 8 épisodes sont déjà sortis, parmi les invités Adrien Méniel, Fabien Olicard, Chronomusique ou encore Manon Bril et Navo. Navo, c'est l'acolyte de Kian Kojandi. Le podcast va au fond de ce qui intéresse le plus l'invité. Alors vous allez me dire, oui, c'est comme dans tous les podcasts conversationnels. Eh ben non. En réalité, là, on va vraiment dans la niche. Par exemple, avec Adrien Méniel, on ira au fond de sa passion pour les imprimantes 3D ou encore de cette histoire du dilemme du prisonnier que je vous laisse découvrir dans cet épisode. Avec Navo, il sera question notamment de comment on écrit la couleur fuchsia. Vous verrez que vous aussi, je pense que vous faites la petite erreur. Et puis, je ne sais pas exactement comment vous présenter les choses différemment que de vous dire d'écouter ces conversations. Elles sont longues. Ce sont des conversations d'1h30 environ. Mais surtout, en fait, on découvre les passions presque secrètes des invités et très techniques. Et ça, j'aime bien parce que finalement, écouter un invité qui parle de sa passion pour les imprimantes 3D en 2 minutes, ça peut être un petit peu anecdotique, mais en faire un quart d'heure, là, ça devient tout à fait intéressant. Et donc, ça s'appelle « Continue, tu m'intéresses ». Extrait. Un truc qui t'a marqué, ça peut être un fait, ça peut être une info. Là, le premier truc qui me vient, c'est que susurrer, ouais. Il n'y a qu'un S entre le U et le U. Ah, ça s'écrit susurrer. Susurrer, c'est bon à savoir ça. Ouais. Et du coup, j'étais là, mais pourquoi? Donc apparemment, c'est parce que ça vient d'une onomatopée latine, je crois. Ok. Latin. Une onomatopée, donc latine. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, c'est marrant, ça doit être le seul mot où il y a un S entre 2 voyelles
qui se prononce et pas the. Et j'étais là, ah bah non, pas du tout. Et après, tout d'un coup, je me suis rendu compte que t'avais genre tous les mots un peu composés, genre anti-système. C'est pas anti-système. Oui. Tu vois. Et en fait, il y en a plein. Et oui, il y en a pas mal comme ça. Ouais. Mais c'est comme dilemme, que tout le monde prononce dilemme. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait partie des classiques. Moi, c'est fuchsia qui me... Ah ouais, c'est quoi le truc avec fuchsia? Bah, comment t'écris fuchsia? Moi, là, comme ça, je l'écrirais Fuschia. Ouais, alors que pas du tout. C'est ça qui est bizarre. Oh, c'est quoi? C'est que ça s'écrit Fuchsia. Mais non. Et ouais, et parce que en fait, ça vient du gars qui a découvert la fleur qui s'appelle Fuchs. Et je garde la main pour l'interview de Vito sur Europe 2 Pop Radio. Vito est le réalisateur de la matinale et vous allez vite comprendre pourquoi nous l'avons invité. Salut Vito. Salut Julien, salut tout le monde. Bon alors, par déontologie, on va tout de suite dire qu'on se connaît dans la vie. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Mais c'est important, tu sais, de faire ce genre de truc. Voilà. Donc on se connaît. Ouais, exactement. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Voilà. Tu m'apprécies toujours autant? De plus en plus. Ah, forcément, je t'offre une tribune dans le podcast qui parle de radio. Tu étais animateur de flux jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire en fait, t'étais au soir sur Europe 2 en Natio, donc à animer la tranche 20h minuit. Oui, et maintenant, tu te retrouves au matin, le matin très tôt, dans l'équipe de Koé, et ça nous intéresse dans des ondes Vocast parce que ça veut dire que des animateurs de flux peuvent devenir membres d'une matinale d'une grosse radio, et ça c'est vraiment cool. Raconte-nous comment ça s'est passé et surtout pourquoi ils t'ont choisi et les coulisses de ta nomination en réalité. En fait, moi ça fait un peu plus de 5 ans que je suis sur Europe 2, avant ex-Virgin Radio. Et en fait, j'ai fait mes armes, on va dire, en région. Je suis monté ensuite à Paris. On m'a proposé de monter à Paris pour animer les soirs. Et cette saison, qui a été une saison intense pour Europe 2, il y a eu la matinale avec Benjamin Castaldi qui n'a pas fonctionné. Ils ont donc décidé de tout stopper en cours de saison, ce qui est plutôt rare. Et à ma grande surprise, on m'a téléphoné. J'étais en vacances et ils m'ont dit, écoute. Moi, il faut savoir que je pensais qu'on allait me proposer de faire le before en flux, c'est-à-dire du best-of de 5h à 7h. Donc, me lever encore plus tôt qu'aujourd'hui. Et au final, on me dit, bah écoute, voilà, c'est Koé qui va venir sur Europe 2 avec son équipe, une partie de son équipe qu'il avait à l'époque. Et ils ont besoin d'un réalisateur. Et on a pensé à toi, puisque tu connais la radio, tu connais le matériel, tu sais animer, voilà. On dit que Koé cherchait quelqu'un d'un peu plus qu'un réalisateur, en fait, quelqu'un qui est capable de prendre le micro, de faire des petites blagues, d'avoir de la répartie et de faire partie intégrante de l'équipe. Et donc voilà comment ça s'est passé. J'ai réfléchi quelques jours parce que c'est quand même un autre rythme de vie. J'étais pas sûr aussi d'être capable d'assurer tout ça. C'est un autre métier, un réalisateur. Donc j'ai réfléchi un peu et puis finalement j'ai dit oui et au final je regrette pas du tout. Et alors, tu me racontais, lors d'un précédent coup de téléphone, que c'était compliqué, en fait, techniquement, d'être réalisateur d'une matinale. Ici, le public qui nous écoute dans des ondes Vocast, il est passé derrière, enfin, la plupart, ils sont passés derrière les manettes, souvent plutôt en tant qu'animateur. Là, technicien, réalisateur, le matin, c'est speed, quoi. Et au début, il y a eu un peu de transpiration, non ? Ouais, c'est ça. En fait, les gens qui écoutent et qui ont écouté la matinale depuis le 28 avril s'en sont sûrement rendus compte parce que Koé, il n'a pas l'habitude de passer sous silence des pépins ou des petites erreurs. Il préfère en rigoler à l'antenne. Donc, j'en ai pris pour mon grade au départ. Mais en fait, c'est que quand tu es animateur de flux, au niveau réalisation, ça reste basique, même si évidemment, quand tu arrives sur une nouvelle console, tu découvres plein de choses. Mais c'est sortir d'un son, envoyer un autre son, à la rigueur envoyer un extrait, et puis surveiller tes horloges, faire tes mix, et ça s'arrête un peu là. Sur une matinale, qui est en plus celle de Koé, il y a énormément d'habillage, énormément de sons, énormément d'extraits. Il peut y avoir aussi des musiques en live quand il chante, quand quelqu'un d'autre chante. Il peut y avoir des effets de voix à faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à gérer, en plus des timings, en plus des pubs, en plus des infos. Et la petite touche supplémentaire, c'est donc du coup de pouvoir réagir, d'écouter évidemment ce qui se dit,
et d'interagir aussi avec l'équipe. Donc c'est un boulot très complet. Ça, vous l'aviez répété un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que pas trop, parce que ça s'est fait rapidement quand même. Maintenant, tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas eu vraiment de training, non ? En fait, Koé avait pas prévu de faire de training parce que ça fait des années qu'il connaît son équipe, ça fait des années qu'il connaît son émission, même si elle a été remaniée, même si elle a été modifiée, elle a été repensée pour faire une matinale. Mais voilà, quand ça fait des années que tu fais la même chose, tu sais à peu près où tu vas. Le seul facteur nouveau qu'il y avait, c'était moi. Et donc du coup, on s'est dit que c'était quand même mieux de faire au moins un training. Bon, le training a été très rapide, ça a duré une petite demi-heure, histoire de voir les bases. Et ensuite, on a été directement dans le bain. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, quand on a eu fini le training, j'étais pas certain d'être très rationnel. Eux étaient sûrs d'eux, moi j'étais pas sûr, mais bon, quand tu fais partie d'une équipe, t'essaies de suivre le mouvement, t'essaies de te mettre au diapason de tout le monde et tu te dis voilà, va falloir que ça le fasse. Donc j'ai essuyé un peu les plâtres. Ça a été compliqué au début, mais voilà, pendant on va dire 2-3 semaines. C'est quoi la plus grosse boulette? Alors c'est les pubs qui sont pas partis, c'est un blanc. Ouais, c'est les trucs classiques, rien de très grave, on va dire, pour un auditeur lambda. Mais oui, ça peut être un mauvais son qui part, ça peut être un son qui est pas préparé tout court, qui dit voilà, ou Koé dit voilà, on va écouter ça et en fait pas du tout, parce que j'y avais pas du tout pensé. C'est en fait à être réalisateur, et je le découvre, mais s'il y a des réalisateurs qui nous écoutent, ils vont dire oui, évidemment c'est ça. C'est quand même être dans la tête de l'animateur et anticiper la moindre chose qui va pouvoir arriver, beaucoup communiquer entre les speaks. On pense qu'on rigole, qu'on discute, qu'on fait pas grand chose, mais en fait si on prépare beaucoup la suite. Moi j'anticipe beaucoup maintenant, même plusieurs speaks d'avance, en disant voilà, est-ce que tu vas bien faire ça à ce moment-là, est-ce qu'on va bien faire comme ça, est-ce que il va bien y avoir tel son, pour être sûr de mon coup, quoi. Techniquement, tu te retrouves avec donc combien de tranches allumées, et t'as aussi un cartouchier. Tu sais, ici on parle radio, on connaît, hein, donc voilà. Ouais. Alors, en fait, j'ai plusieurs cartouchiers. Enfin, j'ai un instant key, donc on va dire c'est comme un cartouchier tactile, quoi, qui envoie les sons. Sur une tranche, j'ai 4 tranches de cartouchiers devant moi pour envoyer les différents éléments d'habillage. J'ai l'instant key aussi de Koé que je gère. S'il a besoin d'envoyer des sons, je dois gérer sa tranche. Toutes les tranches de micro. Bon, les animateurs sont autonomes, ils ouvrent et ils ferment leurs tranches, mais bon, de temps en temps ils oublient. Donc il faut bien vérifier que tout le monde a bien fermé son micro quand on finit une intervention. J'ai aussi le send sur Zenon, c'est ce qu'on appelle le send, donc c'est là où il y a la playlist en fait. Et donc sur ce send, j'ai 2 tranches de lecture. J'ai la tranche d'insert pour l'auditeur aussi. Et ton micro, toi, après, alors ton micro. Et j'ai mon micro aussi. Et j'ai mon micro aussi à gérer. J'ai aussi, s'il y a des effets de voix, il y a des choses à bouger en fonction de qui prend l'effet. Il faut faire des réglages, changer quelques réglages en live. Donc voilà, c'est sans compter de chercher s'il y a des extraits de musique, s'il y a des hooks à envoyer, s'il y a des intros à préparer, des choses comme ça. Voilà. Et puis aussi être dans l'actif, c'est-à-dire des fois pendant le speak, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont pas écrites parce que tu reçois un auditeur, parce que tu as un invité, parce que pour une raison X ou Y, il y a une séquence qui part dans tous les sens et ça devient un moment rigolo. Eh ben, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de trouver des sons, un bruitage. Ça t'arrive toi-même d'aller récupérer un son, par exemple, je sais pas, un son sur Internet, ça t'arrive d'aller chercher dans la base de données un pouet-pouet ou un... Je sais pas pourquoi je pense exactement. à ça. Ça m'arrive sur toutes les émissions. On a un producteur, on va dire, musical qui s'occupe avant l'émission de rentrer tous les sons dont on va avoir besoin, qui sont préparés. Mais tout ce qui n'est pas préparé, soit on l'a sur la base, soit on l'a pas, et auquel cas je peux pas faire de magie. Mais si on l'a, une explosion, un bruit de pistolet, un bruit de fouet, voilà, c'est les derniers sons qui me viennent en tête. Mais voilà, on parlait de bouteilles c'était pas du tout prévu. Tu parles des mentos que tu mets dans une bouteille de coca, et alors on imaginait que si tu mettais ça dans une citerne et que tu mettais des milliers de mentos, à ce moment-là, quand il était en train de parler, je me suis dit ça fait une explosion, donc il me faut un bruit d'explosion. Et donc au moment où il dit là ça fait boum, j'envoie le son d'explosion. Donc c'est un peu le truc, c'est d'être attentif, d'imaginer, d'être créatif aussi, quoi.
Et alors, dans l'émission, comment tu as trouvé ta place? Parce que bon, il y a de la personnalité. Bon, évidemment, Koé, voilà, Pietre, Stouff, tout ça, c'est rodé, quoi. Et donc, comment on fait quand on te demande finalement d'amener ce petit supplément d'âme, c'est-à-dire d'avoir un micro ouvert pour raconter un truc, mais en même temps, j'imagine que si dès le début, tu ouvrais ta bouche pour dire n'importe quoi, c'était trop aussi. Donc, moi, j'ai eu le sentiment, en regardant un peu les vidéos, en écoutant un petit peu, que tu y allais crescendo. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Moi, je suis pas arrivé en me disant je suis animateur, donc j'ai ma place et donc je dois parler autant que les autres. Je suis arrivé en me disant, comme si j'étais débutant sur le métier, en me disant je vais faire d'abord ce que je sais faire, c'est-à-dire la partie technique que je maîtrise presque parfaitement parce que cette radio je la connais. Donc je me dis je vais me concentrer sur déjà ça, manier correctement, que tout devienne un réflexe et petit à petit, quand je me le sentirai, je vais commencer à rentrer en jeu, à essayer d'entrer au bon moment parce qu'on est quand même assez nombreux autour de la table. Donc quand on est pro de la radio, il faut pas se marcher dessus, il faut pas parler sur tout le monde. Donc au début, je faisais même quand je pensais à des vannes, je voyais que ça parlait un petit peu dans tous les sens. Donc je disais même les vannes à Koé dans son casque, par exemple. Si j'avais un petit truc rigolo à dire, je préférais le dire à Koé que lui puisse le dire à l'antenne plutôt que moi rentrer dans le truc, qu'on m'entende pas bien ou que je parle sur quelqu'un. Et donc je préférais vraiment attendre de voir comment tout fonctionne. Et maintenant, de plus en plus, je prends un peu plus ma place. Koé me donne un peu plus d'espace aussi. Mais d'un autre côté, l'équipe a été super avec moi dès le départ. Ils ont voulu tout de suite m'intégrer. Ils m'ont pas du tout mis de côté en me disant bon bah toi t'es le réa, donc fais ton boulot et puis laisse-nous gérer le reste. Au contraire, ils étaient vraiment demandeurs de ça. Maintenant, on est à la fin de la saison riche en rebondissements en ce qui te concerne évidemment, saison riche en rebondissements aussi pour Europe 2. Bon, est-ce que tu repars l'année prochaine avec l'équipe de Koé? Est-ce que tu as des trucs à nous raconter sur la rentrée de Koé peut-être, ou juste pour nous dire écoutez, on redémarre dans la bonne humeur avec toute l'équipe, voilà. Écoute, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, Koé repart évidemment à la rentrée. On va jusqu'au 18 juillet pour l'instant pour la fin de saison. On a décidé de pousser un peu plus puisque eux qui sont arrivés plus tard. Donc voilà, on en profite que les autres radios s'arrêtent pour nous continuer, pour que les gens nous découvrent. Et pour ce qui est de la suite, moi en fait, contrairement à tous les autres qui sont de leur côté, on va dire, qui travaillent plus avec Koé. Moi, je suis employé par Europe 2. Donc voilà, sur la fin de saison, il y a évidemment des renégociations qui sont en cours, mais qui sont très bien avancées. Moi, j'ai très envie de repartir avec l'équipe parce que voilà, c'est une très bonne équipe. Ils sont tous très sympas, même Koé, et on sait que dans ce métier, voilà, les gens qui paraissent les plus sympas sont pas forcément ceux-là. Et au final, voilà, même lui a été super avec moi, il a été super bienveillant. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer en effet. Et puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a un truc qui peut se créer. Voilà, on a tellement souffert, on va dire, sur les audiences d'Europe 2 que maintenant il y a cette petite étincelle qui peut repartir, quoi. Dernière question. Donc j'ai envie d'en être. Ouais, alors dernière question, est-ce que tu estimes que t'es chanceux? Et par là, cette question, elle est aussi un peu en direction de toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent que voilà, peut-être c'est toujours pour les autres, ça sera jamais moi, entre guillemets. Finalement, toi, t'en es l'exemple concret. Alors t'es chanceux, t'étais là au bon endroit au bon moment, tu t'es donné, mais c'est vrai que c'est vrai, c'est concret. Écoute, je pense que c'est une part de tout, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions au bon moment, ne pas avoir peur, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver jusque-là. Moi, j'ai commencé à Pau sur Europe 2, et ensuite, un jour, on m'a proposé Marseille, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, les animateurs de Marseille qui sont passés par Marseille sont tous montés à Paris. Donc Marseille, c'était pas une ville vers laquelle j'aurais tendu. Je connaissais personne là-bas. C'était pas, voilà, ça nous éloignait de chez nous avec ma compagne. Donc c'était une décision délicate. Mais je me suis dit, s'il y a une porte d'entrée, c'est celle-là. Donc faut que je la prenne. On y est allé. Et en effet, un peu moins de 3 ans après, on m'a proposé de monter à Paris. Et une fois que t'es à Paris,
faut se faire remarquer, faut montrer que t'es force de proposition, que t'es couteau suisse, que t'es capable de faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, derrière, on te propose des trucs. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très talentueux, à qui on n'aura jamais rien proposé. Il y en a d'autres qui sont peut-être un poil moins talentueux et qui ont eu beaucoup plus de chance. Mais je pense que c'est un mix des deux. Et c'est vrai que j'ai toujours cette anecdote où moi j'ai pas fait le Studec, comme beaucoup de gens de radio ont fait le Studec, j'en parle, mais j'ai pas fait le Studec. J'ai fait une petite formation à l'école de radio à Toulouse, à Sud Formadia, qui est une bonne école aussi, mais qui n'est pas le Studec, qui n'a pas les contacts du Studec, qui n'a pas la force de frappe du Studec à l'époque. Et au final, je me retrouve au même endroit qu'aujourd'hui. Je suis entouré de gens qui ont fait le Studec, et donc c'est une fierté aussi de se dire, j'ai peut-être mis un peu plus de temps que les autres, mais je suis arrivé au même endroit. Et donc, on n'en aura pas appris sur les nouveautés de la rentrée. Voilà, on a bien compris qu'il voulait pas raconter ce qui se passait à la rentrée, ni même quand est-ce que l'émission allait redémarrer. On sait quand qu'elle s'arrête, mais voilà, on ne saura pas plus. Voilà. Je peux te dire qu'on reprendra un peu plus tôt que tout le monde. Bah tiens, finalement vous allez pas vous arrêter, quoi, parce que chacun. Voilà, on va s'arrêter vendredi et on reprendra le lundi. Voilà. Voilà. Et attention, voilà, les sites de médias, ne reprenez pas ça. C'était une boutade, évidemment. Non. On verra en même temps. Merci en tout cas, Vito. C'était hyper éclairant. Et rendez-vous tous les matins sur Europe 2. Ça démarre à 7h, je crois, c'est ça ? 7h, 11h, exactement, ouais. Allez, 7h, 11h sur Europe 2 avec toute la fine équipe et avec Vito, le presque réalisateur. Des ondes Vocast, l'invité. Rémi, tu as été l'un des premiers à découvrir l'une des grandes nouvelles du mercato radio, le départ d'Albert Spano. C'est ce qu'on a découvert sur son Facebook avec ce message. La saison du meilleur des réveils s'achèvera le vendredi 27 juin à 9h30 et mon histoire avec RFM au même moment. Et du coup, forcément, on a voulu en savoir plus. Albert Spano avec nous. Salut Albert. Bonjour. Et franchement, ça nous fait plaisir de t'avoir parce qu'on te sait passionné par la radio et on va voir qu'il y a plein de sujets intéressants à évoquer avec toi. Alors presque 300 commentaires autour de ce post Facebook qui nous a pris un peu par surprise. Je sais pas pourquoi, on était parti sur l'idée que toi t'étais renouvelé pour la rentrée prochaine. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors comment ça s'est passé? Vous êtes pas, comme j'imagine que vous êtes bien informé, vous savez, il y a une nouvelle direction qui est arrivée. Et voilà, la direction a décidé d'injecter du sang neuf dans la matinale en changeant l'équipe. Donc à partir de là, il faut prendre acte de cette décision. Moi, j'en ai pris acte. Je pars pas du tout en mauvais termes. Je comprends complètement qu'une nouvelle direction ait envie de mettre une nouvelle énergie, une autre impulsion. C'est des choses que j'assimile et je les ai assimilées tout de suite. On m'a annoncé ça le 31 mai. Le 1er juin, j'ai accusé le coup, mais le 2, j'allais très bien. Et depuis, ça va plutôt pas mal. Moi, il faut à un moment accepter l'idée que c'est pas éternel. Moi, j'ai quand même fait 9 saisons, c'est pas rien. Je pense que, alors, c'est pas rien, c'est le record sur RFM. Je peux, sans prendre de risque, dire aujourd'hui que ça sera pas battu de sitôt. Donc ça me rend quand même assez fier. Et puis voilà, je l'accepte. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de commentaires particuliers à faire. C'est la vie d'une entreprise, c'est la vie d'une radio. Il y a un moment, il faut changer les choses. Bon, j'ai vu beaucoup d'animateurs se faire remplacer. Cette année, c'est moi qui serai remplacé. C'est comme ça. Il n'y a pas de fâcherie de ma part, il n'y a pas de tension avec la direction, pas du tout même, pas du tout. Avec toute la fraîcheur que tu as à l'antenne, on oublie que depuis 2016 quand même, tu es sur cette matinale RFM. Ouais. Quand tu as commencé, tu pensais peut-être pas aller aussi loin parce que c'est quand même, effectivement, tu l'as dit, c'est impressionnant quand même, une longévité sur une matinale comme ça. Non, moi je pensais pas aller aussi loin. Au départ, je me souviens, j'avais un contrat de 2 ans et je m'étais dit, dans 2 ans, on fera le point. Et puis 2 ans après, on m'a reproposé un contrat de 2 ans. Et je me suis dit, ça fera 4, donc je referai le point. Et puis voilà, comme ça, de fil en aiguille, maintenant on arrive à 9, parce que j'avais un contrat de 3. Le dernier était un contrat de 3. Donc oui, c'est un petit peu je pense, la vie de tous les animateurs. On sait quand on arrive, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va vraiment partir. Donc quand ça fonctionne bien,
Je pense que ça a bien fonctionné, puisque les directions des RFM n'ont, je pense, pas eu à se plaindre. Je dis pas de moi, mais de nous, parce qu'il y a toute une équipe. Ça a bien fonctionné, parce que sinon on m'aurait dit d'arrêter bien avant. Ça a bien fonctionné, ça fonctionne encore. Bon, aujourd'hui la donne a un petit peu changé. Les radios sont un peu plus en souffrance parce qu'on se fait attaquer un petit peu par les plateformes, parce que c'est pas aussi simple qu'avant. Donc non, pour répondre à ta question, je pensais pas que ça allait durer autant. Alors, plein de beaux messages sur ton post Facebook, mais ça, tu t'y attendais certainement parce que... Alors, justement, si je peux me permettre, oui, je profite de l'occasion parce que je voudrais quand même remercier les gens qui ont réagi, parce que je m'attendais pas à autant de commentaires. Tu as quand même un lien avec non seulement les gens, les auditeurs, et puis sur les réseaux aussi. C'est vrai. Mais je pensais pas avoir autant de réactions, et surtout, j'ai eu énormément de messages privés de gens d'auditeurs, d'auditrices, de personnes qui n'y croient pas, qui pensent que c'est pas vrai, mais pourtant si, c'est vrai. Donc j'ai reçu énormément de messages en privé. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages, soit sur le mur, soit en privé, parce que ça m'a vraiment ému. Ça m'a vraiment touché, quoi. Je pensais pas susciter autant de passion et autant de commentaires. Voilà, donc, en fait, j'ai lu ton post Facebook parce que à la fois il y avait de la légèreté, à la fois on sentait que t'aurais aimé peut-être continuer, mais pas. Mais en fait, on l'a pris comme ça, et c'est vrai que nous-mêmes, quand on l'a lu, on s'est dit mince, Albert, il joue à la vanne ou quoi là? Ouais, mais le truc c'est que je voulais l'annoncer, mais je me suis dit comment je peux l'annoncer? Moi, j'aime bien en plus les posts un peu courts, qui soient pas trop dramatiques. Là, en l'occurrence, c'était mon départ, donc c'est dramatique pour moi, mais enfin dramatique, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de dramatique du tout. On va dire que c'est fâcheux pour moi, mais je ne pensais pas susciter autant de tristesse, parce que j'ai vraiment senti de la tristesse. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont bouleversé, et je ne pensais pas susciter autant de réactions chez les personnes qui écoutent RFM. Ça m'a vraiment ému. Donc à un moment, comme je voulais l'annoncer, je me suis dit allez, je le fais. Je l'ai fait. Je l'ai relu 100 fois, 200 fois, 300 fois, et je l'ai posté. Voilà. Et ça a été reçu. En plus, on peut noter ton professionnalisme. Ça fait plus d'un mois que tu sais que l'aventure s'arrête. À l'antenne, c'est toujours aussi frais avec Caroline, avec toute l'équipe. Oui, et puis comme je pars pas amer, aigri ou fâché ou en colère, j'avais dit à l'équipe, les gars, il faut quand même faire le boulot jusqu'à la fin, parce que c'est un travail d'abord. C'est passionnant de faire de la radio, mais c'est quand même un travail. On nous paye pour ça. On a un employeur qui veut des résultats. Donc même si la direction décide de se séparer de nous, il faut quand même faire le boulot jusqu'au bout. Et le boulot sera fait jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu l'annoncer tout de suite, parce qu'il faut jamais réagir à chaud. En plus, j'ai pas eu besoin de réagir à chaud, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai acté vraiment dans l'instant. Et donc voilà, le travail sera fait jusqu'au bout, et c'est valable pour moi comme pour Caroline. À aucun moment on s'est dit allez, on va faire ce qu'on veut. Non, pas du tout. On essaie de respecter le timing, de respecter le conducteur. Alors je dis pas que il y a pas un peu plus de légèreté à l'antenne. C'est vrai qu'on est peut-être un peu moins rigoureux, mais le travail est fait en amont. L'émission, elle est toujours préparée. Voilà. Et autant avant on débriefait, on se disait merde, ça on le fera pas. Autant ça on le fera plus. Autant là on débriefe beaucoup moins l'émission, et on passe plus de temps à être dans la légèreté, quoi. Voilà. La notion de départ, c'est intéressant, mine de rien, parce que souvent l'auditeur il est pris à partie d'une situation où son animateur, son équipe, elle s'en va avec des messages sur les réseaux et des clashs, etc. C'est plutôt classe, mine de rien, de dire on s'en va avec un peu plus de légèreté. Le reste, on le garde en interne. Oui, mais de toi à moi, s'il devait y avoir conflit, il y en aura pas. Mais s'il y avait dû y avoir conflit, c'est pas quelque chose que j'aurais étalé. Ça, c'est certain. Ça reste quelque chose d'extrêmement privé. Il y a pas de, ça, c'est pas quelque chose que je vais étaler sur la place publique. Mais encore une fois, moi, je suis arrivé dans le groupe Lagardère en septembre 2000. Oui. Donc, ça fait 25 ans. En août 2000, ça fait 25 ans. Je suis arrivé à Paris, sur une radio qui s'appelle Rire et Chanson. J'avais été emmené par, c'est Coé qui m'avait engagé à l'époque. On va en parler, ouais. Je suis resté là-bas 18 mois. Et après, je suis arrivé en septembre 2000. J'ai été à un moment, je me souviens, en 2008, j'étais approché par Énergie, où j'ai fait 3 ans. Après, je suis revenu sur Virgin Radio. Donc, si je fais le compte des années que j'ai passé dans le groupe Lagardère et dans le groupe Lagardère aujourd'hui, ça a changé un petit peu de main.
Mais je vais certainement pas partir en cassant le mobilier ou tous ces trucs-là. Pas du tout. Moi, je partirai pas fâché du tout. Absolument pas. C'est pas du tout dans mes habitudes. Et si d'aventure il devait y avoir quelques conflits ou quelques problèmes que ce soit, je le dirai jamais. Jamais. Ça restera entre la direction et moi. Moi, je veux pas. Je pense que ce serait salir la belle relation que j'ai entretenue pendant toutes ces années avec cette boîte qui a changé, mais parce que tout change, tout évolue, le monde change et on change avec lui. Donc, mais moi, je marcherais sur les pieds de personne pour le coup. Caroline, elle arrête aussi. Caroline Turbite, oui, c'est une nouvelle équipe. Oui, il va y avoir un changement de matinale. Voilà, après. Chacun, mais ça, elle pourra y répondre. Elle pourra répondre mieux que moi, oui, bien sûr. Alors du coup, dans l'équipe du podcast des ondes Vocast, on faisait plein d'hypothèses. Alors je tairai le nom, mais quelqu'un m'a dit peut-être qu'il va partir sur une radio italienne. Non. Alors j'ai lu de ces trucs, mais qui sont. Mais en fait, on veut tellement on veut te trouver de façon en septembre. Donc on a plein d'hypothèses. Mais évidemment, j'ai des pistes, mais il y a pas de radio italienne. Il y a pas. J'ai vu des choses assez loufoques quand même. Non, il y a pas tout ça. Il y a pas de retraite non plus. Dans le groupe. Restez dans le groupe. Non, il y aura pas. De toute façon, dans le groupe, il y a 3 radios, il y a Europe 2, Europe 1 et RFM. Donc non, il y aura pas de groupe. J'ai lu aussi un truc qui m'a un peu surpris. Ah ouais, c'était quoi? Écoute, Albert Spano a décidé de quitter RFM. Il a eu 60 ans cette année, une retraite bien méritée. Je trouve ça extrêmement déplacé. D'abord parce que je ne quitte pas RFM. Il y a une volonté de la direction de changer d'équipe que je respecte complètement. Mais je ne pars pas de mon fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une retraite bien méritée, il faudra quand même que les gens qui s'occupent de certains sites internet pseudo-info assimilent le fait que on ne part pas à la retraite à 60 ans, il faut continuer à bosser jusqu'à 64. Donc c'est une réalité. Je pars pas du tout à la retraite, je comprends pas qu'on puisse écrire des choses pareilles. Moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a heurté, qui m'a meurtri, ça m'a fait de la peine ça. Parce qu'on associe tout de suite la soixantaine à vieux retraite. Non, j'ai des pistes, je compte bien retravailler, et si je dois faire une année blanche, je ferai une année blanche, mais je pars pas du tout à la retraite. Et d'ailleurs, quand on voit tout ton parcours, on est sur des rencontres, on est sur des tempos un peu différents qu'un cursus classique. Tu as commencé sur une radio en Corse, ta première fiche de paie, je crois, c'est sur Studio 20, une radio corse qui existe toujours dans le sud de l'île. Oui, c'est vrai, j'ai commencé, j'étais bénévole sur une petite municipale à Menton, et c'était bénévole. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai trouvé une radio en Corse, effectivement, qui s'appelait Studio 20, et dans laquelle je suis resté environ 1 an. Et c'est vrai, tu es bien renseigné, Rémi. C'est mon premier contrat. C'est ma première fiche de paye, c'était là. C'est vrai. On s'en rappelle toujours on est toujours fiers de la première fiche de paye, hein. C'est vrai. Et toujours chez ma mère, d'ailleurs, cette fiche de paye qui est toujours chez ma mère. Tu vois. T'es passé sur Kiss. Après, c'est Koé qui t'a mis le grappin dessus pour rire et chanson, c'est ça? Ouais, c'est vrai, c'est Koé. Je faisais sur Kiss FM, je faisais un petit peu tout parce que c'était un petit peu la famille à l'époque. Enfin, quand je dis la famille, j'ai eu un lien particulier avec Kiss FM parce que je suis arrivé là-bas, j'étais très jeune, et donc je faisais la matinale. Je l'ai fait pendant 4 ans là-bas, et puis après j'ai un petit peu arrêté, mais j'ai continué à écrire une petite chronique où je dézinguais les 6 chaînes télé. Et Koé, qui était en vacances dans la région, il avait entendu ça. Et il m'avait appelé pour me demander si je voulais faire la même sur Rire et Chanson, parce que lui, il venait de reprendre Rire et Chanson. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris. J'étais à Nice à l'époque, et j'ai pris l'avion et je suis parti travailler à Paris Rire et Chanson avec Koé. Comme quoi, même quand on fait les grilles d'été, il faut bien soigner son travail. Parce C'est vrai, parce qu'il peut se passer plein de choses. Et après, il t'a repris pour Europe 2. C'est lui qui t'a fait revenir, qui t'a fait venir sur Europe 2 la première fois. Il m'a emmené avec lui sur Europe 2. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il m'a dit, je crois qu'il y a eu un petit conflit à l'époque. Il était patron sur Énergie. Je me souviens qu'il avait voulu m'emmener avec lui sur Énergie, mais je me sentais pas la force d'aller sur Énergie, parce que Énergie, c'est quand même quelque chose qui est, enfin pour moi en tout cas à l'époque, ça aurait été trop lourd. Donc je suis resté sur Rire et Chanson. Et puis lui, il a quitté Énergie. Et 1 mois après, il m'a emmené sur Europe 2. J'étais sur Europe 2 avec lui. Donc c'était chouette. Et tu regardes des bons souvenirs aussi là. Ah oui, très bien. Très bien. Et puis après, t'es parti sur Énergie, quoi. Enfin, c'est comme je dis que t'as un parcours atypique, c'est vrai, hein?
C'est vrai. Et après, l'aventure Coé, c'est un peu terminé parce que lui, il est parti, il a fait sa vie sur Fun Radio, tout ça. Et moi, j'ai Énergie qui m'a approché en 2008. Je me souviens, on venait de basculer Europe 2, Virgin Radio. Et Europe 2, et donc Énergie m'approche. Et je suis parti sur Énergie de 2008 à 2011. Et j'ai fait 3 années là-bas. Et donc là, tu faisais du flux. Je garde un très bon souvenir. Ouais, je faisais du flux, j'étais de 9h à midi, c'était chouette. Là, j'avais la maturité pour aller sur Énergie, pour encaisser un peu la pression incroyable que met Énergie, mais c'est normal, c'est un bateau qui est énorme à l'époque, en plus il se dirigeait vers la première place, enfin c'était quelque chose de lourd. Je me souviens, j'étais avec, le matin c'est Cash qui faisait la matinale, l'année d'après il y a eu 2 ans Nikos, donc vraiment, c'était une grille qui était incroyable, et je me souviens, vraiment, il y avait... cette radio voulait être numéro 1. Elle voulait être la première radio de France. Alors moi, j'ai pas connu première radio de France. Moi, j'ai connu 2e. Mais dès l'instant où Manu Lévy est arrivé, petit à petit, la radio est montée. Et puis, effectivement, ils sont devenus premiers. Ouais, mais je suis fier d'avoir été sur Énergie. En plus, à un âge où, en général... il n'y a pas d'animateur de cet âge-là sur Énergie. Je me souviens, j'avais passé la quarantaine et j'arrivais sur Énergie avec des mecs qui avaient 25 ans quand même, 25 ou 30 ans. Donc pour moi, c'était une vraie fierté, Oui, ils étaient en quête d'être leader, hein. Ils avaient cette volonté d'être numéro 1. C'est un côté qui t'impressionnait aussi. Ah ouais. Il y avait un vrai truc, je me souviens, j'ai fait une vraie rencontre, moi, à Énergie, c'est Fredo. Et Fredo qui était le patron d'Énergie à l'époque, et il y avait ce truc de vouloir devenir numéro 1 à tout prix, mais c'est ambitieux, hein, c'est vachement bien. Mais Énergie impulse cette chose. On veut, enfin en tout cas à l'époque, on veut être numéro 1 et on va être numéro 1. Et il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Rien du tout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette station parce que j'avais un peu de liberté, malgré tout, même si c'était une radio très musicale, mais on m'a jamais imposé une intervention, on m'a jamais timé une intervention, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il voulait. Donc j'ai toujours été très libre. Et vraiment, ça a été bosser sur Énergie, c'était chouette. Alors, je vais pas présenter ton travail exceptionnel en tant qu'animateur de flux, mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'avais pas l'impression que ça te collait à la peau quand tu as voulu justement animer une matinale comme sur RFM ? À un moment, je tournais en rond et je m'ennuyais, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait après Énergie ? J'ai arrêté 1 an. Je faisais des voix off à l'époque, j'ai travaillé un peu pour C8, je faisais des voix off dans la pub et tout. Et en fait, j'en avais un petit peu marre de faire du flux, j'ai arrêté. Et ça m'a un petit peu régénéré parce que dans la foulée, Fredo m'a rappelé. Il était patron de Virgin Radio et il m'a demandé si je voulais refaire une pige avec lui d'1 an ou 1 an et demi sur Virgin Radio. Et j'y suis retourné, mais c'était toujours pareil, c'était toujours pour le 9-12. Mais je m'inquiétais beaucoup. J'avais des appels entrants pour faire des matinales et j'étais toujours barré par d'autres gens. J'étais toujours barré soit par des gens de télé, soit par des gens qui avaient déjà fait des matinales. Et c'était un petit peu ce qui jouait contre moi, en fait, c'était la notoriété. La notoriété qu'avaient les gens de télé, que moi, je n'avais pas. Et c'est vrai que ça se retournait un petit peu contre moi. Mais bon, après, à un moment, tu sais, tu te dis, les choses, elles sont comme ça, comme ça. Et quand j'ai arrêté Virgin Radio, l'opportunité s'est présentée sur RFM. Voilà. Du coup, ça a été un plaisir de t'écouter effectivement sur cette radio. On sent la proximité que tu aimes avoir avec les gens. D'ailleurs, tu as eu une petite parenthèse. En dehors des radios parisiennes, t'avais animé à nouveau sur Kiss FM les fins d'après-midi, je crois, début de soirée. Ouais. Pas de snobisme avec toi, finalement. Voilà, il faut bosser, on bosse, quoi. C'est ça. Oui. J'avais fait une pige d'1 année sur Kiss FM. Et c'était très agréable, c'était cool de retourner là-bas. Ça m'a remis un peu, tu sais, c'est un peu comme quand t'as habité longtemps un appartement, t'as déménagé pour plus grand, et puis un jour tu dis tiens, je vais retourner dans le petit appart parce que finalement c'était pas mal. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup avec beaucoup de bienveillance. J'ai bien aimé refaire cette petite pige sur Kiss FM. Ça a duré 1 an, hein, mais c'était chouette. C'était chouette. Côté coulisses, c'est vrai que tu t'es jamais réalisé. En fait, t'as toujours eu un technicien avec toi. Ouais, écoute, moi, le tout puissant, il a dû se pencher sur moi parce que des réalisateurs, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a carrément plus. Et moi, j'en ai toujours eu un. Ouais. Alors sur la matinale, depuis 9 ans, il faut un réalisateur parce que c'est quand même assez lourd. Sur RFM, enfin sur les stations un peu nationales entre guillemets, c'est très très lourd à réaliser parce qu'il y a un paramètre d'horloge, un paramètre d'info, un paramètre de pub qui est extrêmement important. Donc tout est très timé. Hein,
on dit toujours que dans une heure, il y a 60 minutes, mais ceux qui savent ceux qui savent faire des matinales savent aussi que parfois il faut faire entrer 62 voire 63 minutes et c'est vraiment compliqué. Donc pour ça il faut un réalisateur, et moi j'ai eu des réalisateurs avec qui je me suis toujours bien entendu, quoi. Mais j'ai même eu des réalisateurs quand je faisais le 9-12 sur RFM ou avant sur Virgin Radio. J'ai toujours eu des réalisateurs et je trouve en plus que c'est bien d'avoir un réalisateur. Alors je sais qu'aujourd'hui, et c'est fait de moins en moins, nous sur RFM aujourd'hui il n'y en a plus qu'un seul. Chaque animateur de flux s'auto-réalise lui-même, voilà, s'auto-réalise. Bon, ça aussi, c'est comme ça, les choses évoluent, c'est normal. Alors, on aime bien aussi t'écouter en voix off. T'as laissé de côté un peu cette activité ou ça reste... Oui, j'ai laissé de côté parce que j'étais... n'y voyais aucune prétention, mais c'est vrai qu'avant la matinale d'RFM, j'étais extrêmement présent sur les voix off, j'en faisais partout, tout le temps. Et le problème, c'est qu'on m'entendait, on pouvait m'entendre dans les écrans pubs. Et en faisant la matinale d'RFM, on m'a demandé de lever le pied parce que c'est vrai que tu termines de parler, bonjour et bonne matinée, et puis derrière t'envoies la pub et hop, et c'est encore toi qui parles pour Peugeot, pour Citroën. Donc ça l'a foutu un peu mal. Donc j'ai levé le pied. J'en ai refait quelques-unes, mais j'ai levé le pied. Alors Jam, qui fait de la radio avec moi et qui t'écoute très souvent, elle t'adore. Elle m'a dit, il est fan de Michel Sardou. Peut-être qu'un jour il fera un showcase avec Michel Sardou pour une de ses émissions. C'est vrai que t'es fan de Michel Sardou ? Alors, je suis fan de Michel Sardou, mais je ne ferai jamais de showcase avec lui parce que il a ce truc que moi je n'ai pas, c'est que lui il sait chanter et moi pas du tout. Mais oui, je suis fan de Michel Sardou depuis toujours. Et c'est là qu'on s'est bien retrouvé avec Caroline parce qu'alors elle est extrêmement fan de Michel Sardou. Il y a je sais pas, on a tous les deux eu une période Michel Sardou. On a toujours une période chanteur-chanteuse ou groupe. Mais moi, cette période de Sardou, elle m'a accompagné toute ma vie. J'ai jamais l'amour que j'ai eu, l'admiration que j'ai eue pour lui n'a jamais failli. Ça a toujours été au top du top. C'est toujours aussi haut. Et donc là-dessus, avec Caroline, on s'est bien retrouvés. Et j'aurais pu le rencontrer, je vais vous donner une petite anecdote, j'aurais pu le rencontrer 10 000 fois. Je travaille dans des radios, tu penses bien que rencontrer des chanteurs, c'est quelque chose de très facile. Michel Sardou est venu des tas de fois sur Europe 1. Quand j'étais sur Énergie, il allait très souvent sur Nostalgie ou sur Chéri FM. J'ai toujours refusé de le rencontrer parce que je ne veux pas lui parler parce que pour moi c'est un peu une sorte d'idole, Michel Sardou, et de lui parler ça le rendrait accessible et normal et je veux pas. Je veux qu'il reste un chanteur que j'ai idolâtré et je veux pas que ce soit un humain lambda. Donc j'ai refusé de le rencontrer. D'accord. Bon, vraiment. Je comprends. Bon, en tout cas, merci Albert. On va suivre tout ce qui va se passer dans les prochains mois te concernant. C'est un vrai plaisir de parler radio. Je communiquerai sur les réseaux. On suivra tout ça, t'inquiète. Et encore bravo pour cette fraîcheur que tu mets à l'antenne. Et c'est toujours très impressionnant de voir ce côté technique d'animation qui ne se ressent pas, puisque l'auditeur, tu vois, lui, il a juste une personne qui lui parle tous les matins. Et il s'est attaché à Albert et toute l'équipe d'ailleurs, parce que vraiment, à chaque fois qu'on écoute, on sent une symbiose dans tout ça. Merci Albert, au plaisir, gros bisous. Merci ami, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous au mois d'août pour l'épisode tant attendu et tant redouté des audiences radio et notamment des audiences des radios locales. D'ici là, passez un excellent mois de juillet. N'oubliez pas un truc les amis, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Abonnez-vous et puis partagez ce podcast autour de vous. Ça nous fait plaisir. Voilà, et ça nous fait aussi de l'audience forcément. Vous le partagez sur les réseaux sociaux parce qu'on reçoit des messages nous disant que vous l'écoutez et que vous trouvez le boulot très très chouette. On a aussi envie que ça soit partagé sur les réseaux sociaux. Donc je compte sur vous pour cet épisode du mois de juillet. Allez-y, partagez des ondes Vocast sur vos propres réseaux et abonnez-vous. Allez, ciao.